Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la culture des petits pois. Je vais essayer de vous présenter les notions essentielles pour réussir cette culture au potager. Première chose à savoir, c'est qu'il existe deux sortes de petits pois, ceux dits à grains ronds et ceux à grains ridés. Ces derniers sont les plus goûteux, mais aussi les plus fragiles, et il faudra attendre avant de les planter au potager. Les grains ronds sont moins goûteux, mais plus rustiques, donc vous pouvez les planter dès la fin février. Ici, je décide de mettre des grains ronds, même s'ils sont moins bons, ils restent tout de même bien meilleurs que ceux que vous pouvez acheter en conserve. Le choix de ces grains s'explique par le fait que j'ai peu d'espace et que je veux pouvoir faire une seconde culture fin mai, début juin sur la même planche. Je choisis cette année la variété Précoville de la marque Villemorin. Comme on peut le voir, c'est une variété naine, mais il faudra tout de même leur proposer une structure pour la suite. Première étape, je vais enlever le paillage de ma zone de culture. Parlons un peu de paillage, tiens. Pour faire simple, pailler une zone, c'est recouvrir la terre du potager pour ne pas la laisser à nu et ainsi la protéger, voire même la nourrir, un peu comme notre peau. En hiver, cela protège du vent, du froid, et en été, cela protège des fortes chaleurs et permet de garder le sol frais et humide, et ainsi de diminuer les arrosages. Deuxième étape, je travaille ma terre en passant la grelinette, qui est un outil qui permet de travailler le sol sans le retourner et qui respecte ainsi les micro-organismes. Ce n'est pas forcément nécessaire si votre sol est assez meuble. En revanche, cela ne se suffira peut-être pas si votre terre est très lourde. Dans ce cas, il faudra peut-être utiliser la bêche. Ensuite, en surface, je viens passer la griffe pour égaliser mon sol et avoir une surface de culture facile à travailler. Pour la vidéo, je vous montre comment faire sur une petite zone. Il faudra ensuite reproduire ces gestes sur la totalité de la surface souhaitée. Je trace maintenant un long sillon sur l'ensemble de ma culture et je sème une graine tous les 2-3 cm environ. Ça ne sert à rien de semer trop de rues, vous risquez de ne pas laisser suffisamment de place à chaque plant pour se développer correctement. Vous pouvez aussi semer en poquet, c'est-à-dire 4-5 graines dans des petits trous espacés de 40 cm. Les pois sont une culture peu gourmande, de plus ce sont des plantes améliorantes. Elles ont la capacité de fixer l'azote de l'air dans le sol. Pour faire simple, l'azote est un nutriment essentiel au développement des plantes. C'est pour cela que je vais me permettre d'enchaîner une seconde culture sur cette zone. Ensuite, je viens recouvrir les graines de 2-3 cm maximum et je viens plomber avec le dos de mon râteau. Il faut être vigilant car parfois certains oiseaux se régalent des grains au début de la levée. Si vous avez bien tassé, cela les empêchera d'arracher facilement les grains. Vous pouvez également protéger votre culture avec un voile de forçage par exemple. Même pour des pieds nains, il est fortement conseillé de les tutorer. Moi, je vais utiliser un grillage que je vais venir installer de chaque côté de mon rang. Je le fais maintenant car le faire après la levée risquerait d'abîmer mes plants et leurs racines. Les avantages du grillage, c'est qu'il permet quand même de buter les plants par la suite. De plus, les pois vont s'y accrocher facilement et les cosses vont se retrouver à l'extérieur, ce qui est très pratique pour la cueillette. La récolte aura lieu 10 à 14 semaines plus tard en fonction de votre climat. Pour savoir quand les récolter, c'est assez simple. Les cosses doivent toujours être bien vertes et les grains bien formés à l'intérieur. L'écossage peut commencer et c'est peut-être là le plus long. Je viens ensuite arroser mes plants, pas trop, car je sais qu'il va bien pleuvoir dans les prochains jours. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Mais une question reste en suspens. De quelle couleur sont les petits pois? Si vous pensez avoir la réponse, dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.